Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette autre édition de SOS Biodiversité. La problématique du sciage sauvage est au cœur de nos préoccupations aujourd'hui. À cet effet, nous vous proposons 2 éditions spéciales de SOS Biodiversité, édition consacrée au sciage sauvage. Quel est le statut juridique du sciage sauvage? Quel est l'état des lieux de cette activité dans le département du Oignon? Quels sont les acteurs impliqués dans le sciage sauvage? Ces principales questions sont au menu de ce magazine. À tout de suite. Le sciage sauvage figure parmi les formes d'illégalité forestière observées dans les forêts du Cameroun en général et celles du département du Oignon en particulier. Cette activité est souvent menée à plusieurs échelles. Ainsi, l'on retrouve des opérateurs de sciage sauvage de niveau industriel et des petits opérateurs qui, eux, se limitent à alimenter le marché local du bois. Pour être fixé sur le statut juridique de cette activité, nous avons tendu notre micro à M. Georges Moucharou, délégué régional des forêts du Sud, ancien délégué départemental des forêts du Oignon. Voici sa réponse. Je suis ravi qu'on puisse discuter aujourd'hui d'un thème qui préoccupe plus d'une personne dans le département, c'est l'activité de sciage. Et comme vous aviez dit, on qualifie ce sciage de sciage sauvage. Et en ce sens que on le qualifie de sciage sauvage parce que on estime d'abord que tel que le sciage est pratiqué dans la zone, ce sciage est illégal. Donc c'est déjà pour vous dire que lorsque nous parlons de sciage sauvage, ceux qui nous entendent actuellement et qui savent qu'ils sont impliqués dans le sciage sauvage, qu'ils sachent qu'ils développent une activité illégale. L'activité de sciage sauvage est une réalité dans notre département. Selon M. Georges Moucharou, 120 mètres cubes de bois issus du sciage sauvage perpétrés dans la zone d'Abomban ont été saisis en 2014. Notre source indique aussi que cette activité est développée pour satisfaire les besoins en bois d'œuvre au niveau local. Le sciage sauvage, comme on le dit dans le département, c'est vrai, c'est une activité qui nous préoccupe, mais il faut aussi vite relativiser, c'est une activité marginale. Vous savez, le département est entouré de titres, des UFA, des ventes de coupe, et à côté de cela, l'administration a pensé à un type de titre qui devrait aider les communautés à pouvoir s'approvisionner en bois domestique, c'est les forêts communautaires. Donc, de manière générale, les forêts communautaires sont supposées assurer cette demande de bois, parce que effectivement il faut aussi le reconnaître, le sciage sauvage vient du fait que les populations ont des difficultés à avoir le bois pour la consommation domestique, et l'administration avait pensé que les forêts communautaires seraient une voie pour aider ces populations à avoir ce bois, mais malheureusement les communautés s'orientent beaucoup plus à travers les forêts communautaires vers comme ils disent, le bois export. Mais ce qu'il faut aussi noter dans le département, c'est que, vous savez, il y a des scieries. Et à l'heure actuelle, une bonne partie de la population se préoccupe de bois issus des scieries, ce que nous appelons les déchets de scieries. Et actuellement, nous avons dans le département à peu près 3 grandes scieries. Vous avez la scierie de Lomier, vous avez la scierie de Mindourou et vous avez la scierie d'Abomban. Et je dois vous dire, si on commence à parler de scieries, normalement, on ne devrait pas avoir de problème de consommation domestique. Parce que les scieries, pour ces 3 scieries, nous recevons à peu près aux entrées de ces scieries environ 100 000 mètres cubes l'an. Et sur ces 100 000 mètres cubes l'an, on ressort, ces scieries sortent
40 000 mètres cubes de débité. Ça veut dire qu'en termes de déchets, nous avons à peu près pour ces 3 scieries 60 000 mètres cubes de déchets qui existent, qui en principe devraient pouvoir approvisionner le marché domestique à côté des forêts communautaires qui aussi étaient censées le faire. Donc, globalement, ça ne se passe pas tout à fait. Les scieries aussi sont un peu éloignées du centre-ville pour que je vous fasse un peu la situation d'Abomban. Les scieries sont un peu éloignées du centre-ville d'Abomban où tout le monde se préoccupe par les problèmes de construction, et la seule scierie d'Abomban qui fait un peu plus de bois blanc et très peu de bois pour la construction ne peut donc pas aider à alimenter les citoyens d'Abomban en termes de bois de construction ou de bois pour les autres services. C'est pour ça que je crois au niveau d'Abomban, le problème d'approvisionnement en bois domestique se pose, et c'est d'ailleurs aux environs de cet Abomban que la problématique du sciage sauvage aussi se pose. Parce que vous savez, au niveau des environs d'Abomban, nous avons beaucoup de marécages et le potentiel en termes de forêt communautaire est faible, et ça fait que les communautés sont obligés d'aller vers 1 ou 2 pieds ou 3 pieds pour les scier et essayer d'approvisionner le marché. Bien sûr, de façon illégale, mais notre préoccupation aujourd'hui, c'est que comme ça se passe aux environs des villages et qu'il est parfois difficile, si nous n'avons pas des informations, que cette activité se développe, on est surpris de voir que de temps en temps, il y a quelques bois que nous saisissons au niveau d'Abomban. J'annonce d'ailleurs, simplement pour la zone d'Abomban, au cours de l'année 2014, nous avons pu saisir à peu près 120 mètres cubes. C'est pour dire que en termes de sciage sauvage, la problématique est forte. Les chefs traditionnels font partie des principaux acteurs impliqués dans le sciage sauvage. En effet, les exploitants illégaux s'infiltrent dans les communautés avec la complicité des chefs traditionnels, tel que le confirment ces propos de M. Georges Moucharou. Ce que nous avons constaté avec le sciage sauvage, c'est que ça se passe avec la complicité des chefs de village. Nous lançons un vibrant appel au niveau des chefs de village pour que chaque fois que l'activité de sciage sauvage se passe dans vos zones, vraiment, c'est important de signaler, parce que le sciage sauvage tel qu'il se passe aujourd'hui profite à quelques individus et ne profite pas à toute la communauté. Les menuisiers constituent un des maillons de la chaîne du sciage sauvage. En effet, le bois utilisé par ces derniers est très souvent issu du sciage sauvage. Monsieur Seglé Jean-Claude est responsable d'une petite unité de transformation artisanale de bois. Au cours de l'entretien accordé à SOS Biodiversité, il a levé un pan de voile sur ses sources d'approvisionnement en bois. Oui, il faut d'abord avouer que comme dans l'artisanat, dans tous les domaines de l'artisanat, l'artisan est d'abord naturel et il est attaché à la nature. Ce que vous appellerez se conformer et autres, pour nous, en quelque sorte, c'est comme si on voulait nous détacher de la nature. Mais nous achetons le bois qui est scié à la tronçonneuse. Parce que les forestiers, les sociétés forestières ne sont pas prêts à nous livrer du bon bois. Si même ils nous livrent le bois, c'est les déchets. De toute façon, c'est le petit scieur local qui scie aussi artisanalement, qui jusqu'ici collabore avec nous.
Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cette édition de SOS Biodiversité. Dans le prochain numéro, nous parlerons de la place du cierge sauvage dans le contexte de la mise en œuvre de l'accord de partenariat volontaire FLECT. Ce magazine a été réalisé avec le concours de l'ONG Forêt et Développement Rural. Technique Rodrigue Koumenye, au micro de présentation Georges Emmanuel Djaïd. Merci de votre aimable attention.